Déjà, je fais du suivi de tendance. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de gagner de l'argent, c'est pas d'avoir raison sur le marché, c'est pas de dire ouais super, de crier sur tous les toits en disant j'avais le point haut alors qu'en fait ça fait 50% que je suis à contresens. Je n'achète pas un couteau qui tombe, je ne cherche pas le point haut et on part du principe que statistiquement, alors ça c'est prouvé, hein, en phase de consolidation horizontale, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. Le coup d'apprentissage. Cherchez à trouver les tops et les bottoms. Achetez tout en bas, vendre tout en haut. Ça va vous arriver peut-être quoi? Une fois, deux fois, trois fois dans votre vie? Je sais pas. Ou peut-être jamais. Et ça, c'est une obsession de tout le monde. Et ça aussi, ça rentre dans le money management. Pourquoi? Parce que les gens, ils cherchent que le cas idéal. Ça peut arriver. Mais si ça n'arrive pas, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas trader? Vous allez attendre. Il y a un Américain qui avait fait une conférence, un monsieur qui était relativement grand, il avait un gros bide. Et il disait, moi, quand je trade, je vise ça. C'est large, c'est confortable, c'est gras, c'est bon. Là, c'est sûr que je ne manquerai pas ma cible. Demandez-lui pas d'aller tirer sur votre genou ou là, il dit, j'y arriverai pas. Mais ici, par contre, je fais. Mais peut-être que dans votre scénario que vous avez développé, regardez la partie grasse du trade que vous pouvez amasser rapidement. Parce qu'une fois que vous êtes en zone de confort, vous êtes plus détendu, vous êtes plus lucide. Bonjour tout le monde, c'est Steve. Bienvenue dans cette petite vidéo pour le suivi de mes trades en cours pour la semaine du 25 avril. Cette semaine, j'aimerais vous présenter 3 marchés sur lesquels je suis positionné, plus une analyse technique sur une matière première que je surveille à chaque jour pour me positionner dessus. On va commencer avec l'indice France 40. On voit que je l'ai acheté le 15 février, exactement ici. Présentement, il est le 25 avril, le cours est exactement ici. Désolé, c'est écrit 18 avril, mais c'est une erreur. Sur cette position, j'ai un R de 5 et 9% de profit. On va regarder ensemble ce qu'il a fait cette semaine. On voit que lundi, il n'a rien fait. Mardi, il a beaucoup baissé. Mercredi, il a remonté. Jeudi, vendredi, il n'a rien fait. Si on mettrait un chandelier semaine, on verrait que ce serait un beau doji. Fait que, comme on voit ici, je m'étais positionné à la cassure d'une résistance majeure qui est devenue un support majeur. Ici, on a un support intermédiaire. Vous voyez mon stop loss, la ligne rouge, qui est exactement ici. Je l'ai remonté un petit peu plus haut que le support intermédiaire ici. Cette semaine, je vais continuer à le monter tranquillement, pas vite aussi. Ce qu'il va faire cette semaine, l'indice France 40, je ne le sais pas. Et ça ne m'intéresse pas aussi de le savoir. Mon but, c'est seulement de gagner de l'argent. S'il continue à monter, je continue à le suivre. S'il descend, je coupe ma position. C'est tout scanné pour France 40. On l'examinera la suite la semaine prochaine. Je vous présente un autre marché, une action canadienne, National Bank of Canada. Je l'ai acheté à 74 le 18 février. Exactement ici. Présentement, le 25, il est à 87 le 25 avril. Exactement ici. Sur cette position, j'ai un R de 12,5 et 17% de profit. Si on les examine ensemble, on voit qu'il a fait une résistance intermédiaire ici, un beau support intermédiaire ici. Mon stop loss, il est sous ce support intermédiaire et durant toute la semaine, il va rester sous ce support-là. S'il continue à monter, je continue à le suivre. S'il descend, je coupe ma position et je prends mes profits. Je sais que je me répète, mais c'est aussi simple que ça. Un coup, je suis positionné, je suis la tendance, j'ai plus rien à faire. Je me casse même pas la tête pour savoir s'il va monter ou descendre. J'applique mon système de trading et c'est tout. Une action canadienne, Bombardier. Je l'ai acheté à 73 le 15 mars, exactement ici. Et je l'ai racheté une deuxième fois à 80 cents le 22 mars, exactement ici. Sur cette position, les deux positions ensemble, j'ai un R de 9 et un profit de 9% avec cette position-là et un profit de 27% avec cette position-là.
On va les diminuer ensemble. On a eu ici une belle résistance intermédiaire qui a été cassée. Et ici, on a une belle résistance majeure qui a été cassée. La résistance majeure est devenue un support majeur. Ici, vous voyez la ligne blanche, c'est un support majeur. J'ai mis mes deux stop loss identiques à la même place, juste un petit peu plus haut que ce support majeur-là. On a une belle résistance intermédiaire ici. Ça ici, c'est un support pas intermédiaire, mais un petit support de rien. C'est pour ça que je laisse mon stop loss plus bas. On va voir cette semaine ce qu'il fait. Aussi, ça ici, la grosse chandelle verte, c'est une bougie de contrôle. S'il continue à monter cette semaine, je continue à le suivre et je vais remonter mon stop loss tranquillement, pas vite. S'il faut qu'il descende, je coupe ma position. C'est tout. Pour terminer, vous voyez ici une matière première, farine de soja. Je vous explique un peu ma méthode de trading. Vous voyez ça ici, grâce à ma méthode de trading, système 10, mon système de trading m'a confirmé que ça ici, c'est un support majeur. Et ici, on a une belle résistance majeure aussi. Moi, j'attends ici, vous voyez, le marché est dans un range. Alors, comme j'ai appris avec Jesse Livermore, quand un marché est dans un range, on ne trade pas. Moi, je veux l'acheter. S'il casserait cette résistance-là et que mon système de trading me donne un signal d'achat, je me positionne. S'il voudrait qu'il casse ici et que mon système de trading me donne une position vendeuse, je vais me positionner à la vente. Mais s'il reste encore dans ce range-là pour 2 semaines, 1 mois, 2, 3 mois, mais je ne fais pas de trading. Je fais juste l'observer. Mais si j'ai un signal d'achat à un moment donné ou de vente, je vais me positionner. Pour moi, ma méthode de trading, c'est comme ça qu'elle fonctionne. La clé, c'est d'identifier les supports, les résistances et les supports majeurs. Puis sur ce marché-là, c'est ça ici que j'ai identifié. Par contre, il y en a gros qui vendent des résistances et qui achètent des supports. Moi, jamais je vais vendre une résistance, puis jamais je vais acheter un support. Parce que si on vend la résistance ici, mais on reste dans un range. Si j'achète un support, je reste dans un range. Et quand on est dans un range, il ne faut pas trader. Un exemple, il descend ici, puis même s'il remonterait en achetant un support, voyez-tu toutes les résistances que vous avez dans un range, c'est tout mélangé, la force est égale, il n'y a pas plus de vendeurs, il n'y a pas plus d'acheteurs. Tandis que si on attend qu'il casse ça ici, vous voyez, tout le monde qui voulait vendre, ils vont tous disparaître, le champ il va être libre pour les acheteurs. Ça ne veut pas dire nécessairement, il peut faire une force cassure ici et redescendre. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais c'était juste pour vous donner une petite idée. J'espère que ça peut vous aider un peu. Si ça vous intéresse de connaître ma méthode de trading avec des explications à 100% très claires, vous êtes juste à venir ici sur mon site web et vous pouvez acheter ma méthode de trading. Ça ici, c'est mon groupe de trading directionnel. On est rendu à environ 2200 membres. Fait que je vous dis un gros merci. On se revoit dimanche prochain pour le suivi de mes trades en cours et je vous souhaite une très belle semaine de trading.